Et on reste à Bangui où nous sommes en direct avec Martin Ziguélé. Bonsoir, vous êtes l'un des 17 candidats en lice pour la présidentielle de dimanche. Vous êtes aussi président du mouvement de libération du peuple centrafricain. Alors, pas de report donc de la présidentielle de dimanche, annonce du président Touadéra. Martin Ziguélé, quelle est votre position sur la question au vu du contexte sécuritaire ? Notre position, nous l'avions exprimée à plusieurs reprises avant même la crise. Quelle que soit la date des élections, le MLPC ira aux élections. Si la date du 27 est maintenue, nous serons présents aux élections. Nos militants seront présents. Nous venons d'ailleurs de publier un communiqué cet après-midi pour appeler l'ensemble de nos militants, l'ensemble de ces structures, à être prêts partout où cela est possible pour récupérer leur carte d'électeur et participer à ces scrutins-là. Donc, c'est dommage que cela se passe dans ces conditions. Mais nous avons l'expérience de ces situations en Afrique. Si nous ne participons pas aux élections, elles auront quand même lieu et ce sera au détriment de la démocratie et de l'offre politique alternative que constitue le MLPC. Parce que nous sommes l'alternative, nous sommes l'offre de paix entre deux extrêmes. Parce que nous voyons des logiques hostiles, personnalisées d'un côté et de l'autre. Et je pense que le MLPC a le devoir historique, étant le premier parti politique à accéder démocratiquement au pouvoir en République centrafricaine, nous avons donc le devoir historique d'offrir une alternative à nos compatriotes qui ne doivent pas avoir l'obligation ou seulement le choix de choisir entre deux extrêmes, mais de choisir une voie médiane, une voie de sagesse, une voie d'expérience, pour qu'ensemble nous puissions reconstruire la paix dans notre pays. Pourtant, Martin Ziguélé, beaucoup de candidats de l'opposition, notamment la coalition COD 2020, prônent le report. Alors comment organiser ces élections alors que les rebelles sont à 100 km de Bangui, la capitale, et visiblement à l'heure actuelle, dans les conditions actuelles, en tout cas, on ne pourra voter qu'à Bangui et pas forcément à l'intérieur du pays. Mais si la date des élections n'est pas maintenue, jusqu'à ce qu'on arrive à la paix et que l'ensemble de la population puisse participer aux élections, mais vous comprenez que c'est le vœu le plus ardent du MLPC. Nous n'avons pas fait le choix d'aller aux élections dans des conditions chaotiques. Nous sommes devant une situation où, comme je vous disais, il y a deux logiques hostiles. D'un côté, le pouvoir ne veut pas entendre parler de report des élections parce qu'il estime que derrière toute demande de report, il y a la velléité d'imposer une transition politique. Et vous avez de l'autre côté l'opposition démocratique qui demande le report. Nous souhaitons que les conditions techniques des élections, les conditions techniques à minima soient remplies et nous irons aux élections. J'étais hier dans l'ouest du pays, à Berberati et à Carnot. Et si vous voyez la ferveur des populations qui attendent ces élections, nous souhaitons que d'ici à dimanche, les forces internationales fassent le maximum pour que plusieurs villes soient sécurisées et que les électeurs de Centrafricains aillent exprimer leur choix. Martin les Centrafricains Ziguélé ne doivent pas être condamnés à vivre entre des porteurs d'armes et d'autres personnes qui ne veulent pas de compromis. Mais en attendant, Martin Ziguélé, nous devons avoir un choix. En attendant, Martin Ziguélé, trois des principaux groupes armés qui occupent plus des 2/3 de la Centrafrique ont annoncé leur fusion. Ils seraient, selon le gouvernement, sous les ordres de l'ex-président François Bozizé, accusé de fomenter un coup d'État. Son parti, le Kwanakwa, réfute ces accusations. Est-ce que, pour vous, celui qui était jusqu'à peu de temps chef de file de l'opposition à la tête du COD 2020 serait derrière toute cette agitation ? Mais je suis très mal placé pour répondre à cette question parce que je ne fais l'objet d'aucune coalition, ni de l'opposition, ni du pouvoir. Donc je subis les événements comme les Centrafricains. Nous apprenons ce que vous apprenez, nous écoutons à la radio ce que vous écoutez à la radio, nous entendons les déclarations des uns et des autres comme vous l'entendez également. Et donc c'est un débat qui au fond n'intéresse pas le MLPC parce que vous savez qu'il y a deux logiques, comme je le dis pour la troisième fois, deux logiques extrêmes. Et nous sommes aujourd'hui arrivés à une confrontation militaire. Le gouvernement a fait des communiqués pour accuser nommément l'ancien président Bozizé, qui jusqu'à présent n'a pas répondu personnellement. Et je n'ai pas pour rôle d'expliquer les positions des uns et des autres, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que le MLPC offre une alternative pacifique
On a bien compris, Martin Ziguélé. Alors, beaucoup d'infos et d'infox également ont circulé ces dernières heures sur un éventuel déploiement russe. Est-ce qu'il serait nécessaire, selon vous, en plus des troupes rwandaises, alors que les forces onusiennes de la MINUSCA, qui sont déjà là, et les forces centrafricaines n'ont visiblement pas réussi à contrôler les groupes armés jusqu'à présent? Non, mais vous savez que l'armée centrafricaine est en reconstruction, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des difficultés sur le terrain. Je rends d'ailleurs hommage aux forces qui sont tombées et je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes, parce qu'un être humain, c'est toujours un être humain. Donc, moi, je ne suis pas dans le débat de savoir pourquoi il y a telle force qui sont ici ou pas. La vraie question, c'est de savoir comment se fait-il que depuis 2 mois, tout le monde voyait que nous étions d'entrer à aller au mur et que personne n'a appuyé les forces qui prônent la modération et la tolérance, le dialogue et le compromis comme le MLPC. En tout cas, tous les regards sont tournés vers Bangui, Martin Ziguélé. Justement, on va se rendre dans le quartier du PK5. On va revenir vers vous dans un instant, mais on va revenir sur ce quartier, bastion des milices d'autodéfense formées après la guerre de 2013 et réputé pour son instabilité avec Clément Diroma. Kokoro est le plus grand marché de Bangui, au cœur du quartier musulman de la capitale, le PK5. Un endroit tristement célèbre pour avoir été le terrain d'affrontements réguliers entre milices depuis la guerre civile de 2013. Mais sur l'avenue principale, la boutique d'alimentation de Pascal Rahama tient bon depuis 30 ans. Tu demandes même, quand tu as demandé mes frères là-bas, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont dit que la paix est fragile. Moi-même, je te dis que la paix est fragile. On ne sait pas. Le commerçant nous emmène à quelques rues de son magasin, où sa première maison a été détruite au début des années 2000, lors des premières guerres civiles. Ça, ce sont les chambres de mes enfants. Ça, ici, c'est les chambres de mes frères. Là où j'étais. Tu vois, voilà. Sur le seul mur encore debout, il nous montre ses impacts de balles, vestiges de la dernière guerre civile de 2013. Pascal n'est jamais revenu vivre dans ce quartier où il a passé plus de 20 ans. C'est ça qu'ils disent, non? Voilà, ils disent qu'ils ont peur, pas seulement. Il n'y a pas de sécurité dans ce quartier-là. Il n'y a pas de sécurité. Nous ne vivons pas dans la paix. Nous vivons toujours avec la difficulté. Parce que les armes restent toujours ici. Il y a 1 an à peine, juste avant Noël, le PK5 sombrait de nouveau dans la violence. Plus de 30 personnes ont péri dans des conflits entre les milices d'autodéfense et les commerçants. Donc vous avez rabaissé un peu le prix, hein? Vraiment, c'est ça. Mais aujourd'hui, pour Doloris Ahamat, vice-président du Conseil islamique, le calme semble être revenu après des négociations et le retour de patrouilles de police. Pendant les événements, tout s'est fermé, mais comme c'est repris, et les gens ont repris aussi. Il n'y a pas de musulmans et chrétiens. Non, ça c'est des faux problèmes. Nous sommes en centrafricain, nous sommes chez nous, et vous voyez, moi maintenant, le marché est animé, et c'est ça. Tous les jours, c'est comme ça. Si les commerçants font affaire, ils redoutent les tensions qui pourraient survenir à Bangui à l'approche des élections du 27 décembre. Voilà, Monsieur Ziguélé, Bangui qui semble plutôt calme, hein, malgré les craintes. L'insécurité, c'est aussi un frein à l'économie. On l'a vu dans ce sujet. Il y a cet aspect sécuritaire, évidemment, qui menace aussi le développement, la santé, l'éducation et vice-versa. Sans éducation, sans développement, pas de stabilité. Quelles seront pour vous vos priorités? Comment comptez-vous les mettre en œuvre? Je vous remercie. Je vous rappelle que je suis président de la commission économie, finances et plans à l'Assemblée nationale, puisque je suis député. Et cette situation d'insécurité est un véritable cancer pour notre pays. Parce que le budget centrafricain, c'est 135 milliards de francs CFA en recettes propres. Ça fait à peu près 200 millions d'euros, pas plus. Et nous sommes dans une situation où la majeure partie du pays est contrôlée sur le plan économique et financier par les groupes armés. Il y a très peu de retombées fiscales aujourd'hui à cause de cette situation d'insécurité. La destination Centrafrique est difficile pour les investisseurs. Et moi, le projet, c'est que le vrai problème que nous avons eu, c'est que nous avons un accord de paix, l'accord de Khartoum, dans lequel il y a une disposition importante qui a été occultée, c'est le cantonnement des groupes armés.
C'est ça la cause du problème. Et notre ambition, en tant que MLPC, si les Centrafricains nous font confiance, c'est de revenir sur un accord qui prévoit le cantonnement des groupes armés, comme cela se fait en Angola, au Tchad, au Libéria, en Sierra Leone, au Mozambique et ailleurs. C'est le fait que les troupes ne soient pas cantonnées. Comment on peut connaître leur nom, leur nombre? Comment on peut connaître leur armement? Comment on peut connaître leur localisation? Et comment on peut parler de désarmement? Mais hormis les questions sécuritaires... Le cœur du problème est bien celui-là. Monsieur Ziguélé, hormis les questions militaires, en matière d'éducation, de développement, que fait-on concrètement? Qu'allez-vous faire, vous, Président? Oui, mais vous savez que l'école aujourd'hui, c'est un désastre. Tout le monde parle de la crise des élections et autres, mais vous savez que les écoles ne fonctionnent pas ici depuis pratiquement le mois d'avril. Et je reviens de Berbérati, j'ai été à Berbérati dans l'ouest du pays hier. Je reviens de Berbérati, le lycée, les collèges ne sont pas ouverts parce que ce que nous avons, c'est des vacataires qui ne sont pas payés et qui ont tout simplement abandonné le travail. C'est un véritable drame collectif. L'éducation de plusieurs générations d'enfants est sacrifiée à cause de la situation d'insécurité. C'est pour ça qu'il faut un véritable plan Marshall pour relancer l'éducation, mais pas seulement l'éducation, le système de santé qui ne tient que grâce aux ONG internationales que nous saluons, parce que sans elles, il y aurait des drames humains comme au Cambodge, en Centrafrique aujourd'hui. Alors, il nous reste quelques secondes, Martin Ziguélé, et ce sera le mot de la fin lors de la présidentielle de 2015-2016. Vous étiez donné favori avant de terminer 4e. Qu'est-ce qui ferait la différence cette fois en 2020 ? Mais la différence cette fois-ci, c'est que les uns et les autres ne me donnent pas favori, mais les Centrafricains comprennent qu'entre les deux positions extrêmes de personnes qui se haïssent et se détestent, le choix, c'est le MLPC que j'incarne, le choix de l'expérience, le choix de la tolérance, le choix du juste milieu, le choix de la réconciliation et le choix de l'unité, de l'amour entre les Centrafricains. C'est pour ça que les pronostics de 2015 seront inversés. Les pronostics de 2015 seront inversés cette fois-ci. Martin Ziguélé, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des 17 candidats en lice pour la présidentielle.